président français Emmanuel Macron s'apprête à faire une visite d'État du 23 au 25 avril aux États-Unis. Avec nous pour en parler, Isabelle Lasserre, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste des questions de diplomatie et de stratégie. Et dites-nous déjà la différence entre une visite officielle et une visite d'État, puisque nous n'arrêtons pas de voir partout écrit que la France est le premier État invité aux États-Unis pour une vraie visite d'État. En tout cas, c'est la première fois depuis le début du mandat de Donald Trump. Oui, alors une visite d'État, c'est beaucoup plus important qu'une visite officielle. C'est une visite qui, en fait, concerne avant tout les deux chefs d'État qui approfondissent leurs relations. Il y a des tapis rouges, des dîners d'État, tout est beaucoup plus important. Mais surtout, une visite d'État, ça prouve à la fois l'amitié en fait, que se livrent les deux chefs d'État en question, et ça prouve aussi en général la profondeur des liens et des relations qui unissent les deux pays concernés. Donc la France doit le prendre comme un honneur ? La France le prend comme un honneur, d'autant que Donald Trump a réservé cette primauté à un seul invité, Emmanuel Macron. C'est en fait un signe qui prouve à quel point les deux pays, et surtout les deux présidents, s'entendent extrêmement bien. Ils se parlent très souvent, quasiment une fois par semaine. Et en fait, finalement, en quelques mois, le couple Donald Trump et Emmanuel Macron a fini par remplacer le tandem qui avait été formé par Barack Obama et Angela Merkel, qui avait structuré le lien transatlantique pendant 7 ou 8 ans. Pendant 3 jours, donc Emmanuel Macron et sa délégation vont s'entretenir avec Donald Trump et la délégation américaine. Quels sont les dossiers diplomatiques prioritaires pour Paris ? Alors, prioritaire, il y en a deux. C'est d'abord l'accord sur le nucléaire iranien que Donald Trump a promis de déchirer, qu'il pourrait déchirer le 12 mai, et que Emmanuel Macron veut sauver. Cet accord qui gèle pendant une dizaine d'années le programme nucléaire militaire de l'Iran, qui voulait fabriquer une bombe atomique. Ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter suffisamment d'avancées, de preuves de bonne volonté, de détermination européenne en fait, sur deux sujets qui préoccupent la Maison-Blanche, qui sont le programme balistique iranien que la République islamique est en train de continuer à développer, d'une part, et d'autre part, l'avancée des troupes iraniennes au Levant, et la poussée de la diplomatie qui déstabilise la volonté hégémonique la région, la volonté de l'Iran en hégémonique Syrie. de l'Iran. Emmanuel Macron aimerait arriver avec en fait un espèce de programme européen pour convaincre Donald Trump en lui disant « Regardez, on s'en occupe, mais en échange, il faut absolument rester dans sauver cet accord nucléaire et rester dedans ». Et vous nous disiez il y a quelques jours que justement la force de persuasion du président français va se mesurer suite à cette visite d'État pour savoir s'il va réussir à convaincre Donald Trump de rester dans cet accord finalement. Les choses sont un petit peu plus décontractées depuis 10 jours, elles ont l'air de progresser, ce qui ne préjuge aucunement de ce que sera la décision de Donald Trump le 12 mai. Autre dossier sur lequel Emmanuel Macron est à l'offensive, c'est le climat. Make our planet great again. C'était un jeu de mots assez ambitieux par rapport au slogan de campagne de Donald Trump, une petite pique peut-être. Va-t-il aborder le sujet avec Donald Trump ? Certainement, c'est très intéressant ce qui se passe. Donald Trump s'est retiré de l'accord. Emmanuel Macron n'a de cesse depuis d'essayer de le convaincre de rentrer dedans. Et la technique, la méthode adoptée par Emmanuel Macron est très intéressante. Il s'agit en fait d'un encerclement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux gouverneurs, notamment le gouverneur de Californie. Il s'est adressé à la société civile, à la population américaine, aux chefs d'entreprise. Et là aussi, il a un message à Donald Trump en disant « Regarde, ta politique anti-climat, elle n'est pas si populaire dans ton propre pays. Tu as intérêt à revenir. » C'est le cas d'ailleurs de tous les accords multilatéraux qui sont menacés par Donald Trump. Emmanuel Macron essaye de convaincre le président américain qu'il vaut mieux rester ou revenir dans ces accords multilatéraux pour essayer de les influencer de l'intérieur plutôt que de les quitter, de s'en extraire. Merci beaucoup Isabelle Lasserre. Nous suivrons bien entendu sur le Figaro cette visite d'État avec attention. À bientôt sur le Figaro Live. Ciao.